Bonjour, je m'appelle Patrick Gandubert, je suis le responsable des relations entreprises de l'ENSAI. Alors effectivement, lorsqu'on embrasse le parcours ingénieur de l'ENSAI, ingénieur data scientist, on est supposé faire des allers-retours permanents finalement entre les enseignements théoriques et la pratique. Et ça se traduit notamment par les stages. Donc il y a 3 stages tout au long du parcours ingénieur. Le stage de première année, qui est un stage de découverte du monde professionnel, qui permet aux élèves de s'immerger dans une situation professionnelle sans forcément avoir de contenu statistique. On a le stage de deuxième année, qui est un stage d'application. Donc là, on rentre dans le vif du sujet de la statistique, de la data science. Et puis un stage de fin d'études, qui, dans la majorité des cas, est un stage de pré-recrutement. Donc un stage très important puisqu'il s'agit de faire la passerelle entre justement cette période passée à l'ENSAI et puis la future vie professionnelle de nos ingénieurs. À l'instar des ingénieurs, les étudiants du cursus statisticien public vont être invités bien sûr aussi à confronter les enseignements théoriques reçus à l'ENSAI et le côté professionnalisant de la formation via 2 stages, le stage de première année qui aura lieu dans la statistique publique, soit au sein de l'INSEE, soit dans un service statistique ministériel. Et puis le stage de deuxième année sera un stage d'application statistique qui permettra de consolider les connaissances et de les exprimer dans un cadre professionnel. Pour les élèves qui vont poursuivre au sein du master sciences des données pour les décisions publiques, il y aura également un stage de fin d'études qui viendra se greffer dans le monde de la statistique publique en France ou à l'étranger. Il est vrai qu'à l'ENSAI, les enseignements sont délivrés par des enseignants-chercheurs, mais tous ces enseignements sont complétés par des interventions extérieures, d'intervenants extérieurs, des professionnels du monde de la statistique publique et de la data science et de la statistique des entreprises qui justement interviennent sur des cours, des travaux dirigés, des séminaires professionnels pour favoriser les allers-retours entre la théorie et la pratique. À côté de cela, il y a un dispositif très important à l'ENSAI, ce sont les projets. Les projets étudiants qu'on retrouve en première, en deuxième année et en troisième année, donc qui sont tutorés à la fois par une entreprise ou une organisation publique et les enseignants-chercheurs de l'ENSAI et qui permettent aux étudiants de travailler sur 2 compétences essentielles. Les hard skills, bien sûr, c'est ce qu'on va mesurer finalement leur capacité à traduire les enseignements dans un cas réel. Et puis les soft skills, ces fameux soft skills dont on parle beaucoup aujourd'hui pour un profil ingénieur ou statisticien public. Et ces soft skills vont permettre à l'étudiant de travailler sur sa capacité à s'intégrer dans un groupe, à interagir avec d'autres professions, d'autres enjeux. Et ça, pour nous, à l'ENSAI, c'est très important, autant que les hard skills finalement. C'est vrai que la data science est aujourd'hui présente dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les disciplines, dans toutes les composantes d'une entreprise. Aujourd'hui, on travaille avec Orange, avec Louis Vuitton, avec la Société Générale, avec la Banque de France, avec Ubisoft, donc une diversité de secteurs d'activité. Et c'est vrai qu'on a besoin que ces secteurs d'activité, ces entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, viennent enrichir nos enseignements. On a institué il y a quelques années maintenant des comités de perfectionnement qui permettent justement d'ajuster nos enseignements à la réalité du terrain. Et à côté de cela, on invite régulièrement nos élèves, quand ils sont dans nos murs, mais aussi dès qu'ils sont diplômés de l'ENSAI, à s'auto-former. La data science est une discipline qui évolue très vite, qui est en perpétuelle réinvention finalement. Et donc, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers de sa formation, il faut s'auto-former, se former en permanence pour rester finalement à ce qu'on appelle l'état de l'art de la data science.